Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 27 juin 2026. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Je vous recommande la vidéo sur Excellence Tips sur YouTube, le discours de mardi dernier, le 23, de Sergueï Lavrov, qui explique de manière chirurgicale la situation géopolitique de la Russie, de tous les pays du monde, mais surtout de l'Europe, de l'Angleterre et des États-Unis. C'est absolument catastrophique. On a affaire à des pieds nickelés, mais volontaires. C'est-à-dire que Macron, avant c'était Starmer, maintenant il va y avoir un nouveau Premier ministre, enfin l'Angleterre, qui ont des premiers ministres nuls depuis 40 ans, enfin bref. Et donc aussi Merz, évidemment, von der Leyen. Et il explique très bien que ce que je dis depuis longtemps, l'Union européenne, c'est le quatrième Reich. Et alors c'est très curieux, ce qu'il dit, c'est une... Donc là, ils ont aucun problème, hein. C'est-à-dire que même, je crois que c'est Édouard Philippe qui a été en Ukraine, s'incliner devant une dépouille d'un collaborateur nazi, d'un nazi. L'Ukraine est dans ce sens-là, hein. Alors on peut se demander, on se dit, mais comment ça se fait, l'Union européenne, ça n'est pas nazi, gna 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 gna. Bon, si, parce que le nazisme, c'était la négation du Christ. C'était la négation du catholicisme. Et l'Union européenne est exactement pareille. Si vous voulez, c'est un peu comme une autre face, mais c'est exactement la même chose. Et donc, ces gens-là sont pour la race supérieure des dirigeants de von der Leyen, Macron, etc., Epstein, tout ça, ça les gêne absolument pas, de gens qui prennent les gens pour du bétail. Donc, merci beaucoup, monsieur Lavrov, pour votre exposé d'une clarté et d'une... impeccable, quoi. Donc moi modestement j'ai essayé de faire le parti légitimiste, et là depuis 15 jours nous sommes deux. Et je n'ai pas d'ego démesuré, et donc j'espère qu'il y aura d'autres partis légitimistes, il n'y a aucun problème. On a une alliance avec les Russes depuis des siècles, et surtout en 1815, grâce à Alexandre Ier, après la bataille de Paris, nous avons retrouvé notre souveraineté. Bon, après, il y a eu les 100 jours de Napoléon, mais bref, c'est lui qui a permis que Louis XVIII revienne sur le trône de France, et donc nous a redonné la souveraineté. Mais en plus, je pense que l'alliance est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'avec la vraie France, la Sainte Russie orthodoxe a un lien profond, parce qu'aujourd'hui, la Sainte Église catholique est bizarre, on va dire. On va dire qu'il y a 2-3 problèmes. Dans quelques jours, il y a des sacres en Suisse de la fraternité Saint-Pédis, que je soutiens d'ailleurs, parce qu'on les a traités de manière absolument exécrable depuis 60 ans, 70 ans. Voilà. Donc merci monsieur Lavrov, et puis je comprends que votre patience peut à un moment prendre fin. Et je voulais vous faire quelque chose de solennel, si jamais il y avait une attaque sur la France qui serait tout à fait légitime, ou sur la France, et que je devais périr, moi-même et ma famille. Ma foi, je vous en veux absolument pas, parce qu'on a vraiment des dirigeants qui sont des démons, et beaucoup de Français sont un peu cons quand même, un peu cons. Et donc j'en parlais donc avec, nous sommes deux, hein, sur le parti légitimiste, et qui ne comprend pas, qui vit dans son village, et il essaye de parler aux gens, etc. Et les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que les gens qui ont du bon sens, on a été marqué en France par 250 ans d'esprit révolutionnaire, et l'importance du roi n'existe plus, quoi. Et donc dans quelques jours, on va avoir le 14 juillet avec un avion couleur ukrainienne, avec von der Leyen, avec je crois, le général de je sais plus quoi, de l'OTAN, je crois, enfin bref, une catastrophe. Donc je m'oppose à ça complètement. Mais voilà où on en est, quoi. Et c'est absolument catastrophique. Et
Il y a eu quelque chose, il y a beaucoup de gens qui s'érigent contre ce défilé du 14 juillet qui est complètement blasphématoire par rapport à la France. Depuis des décennies maintenant, je pense que c'est sous Mitterrand que ça a été fait, sous De Gaulle, Pompidou et tout ça, la tribune était sur les Champs-Élysées. Et là, maintenant, elle est sur la place de la Concorde. C'est-à-dire que tous ces monstres qui dirigent la France depuis longtemps et qui font l'avortement, etc., maintenant l'euthanasie, là, le 15 juillet, sont sur le sang de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de Madame Élisabeth et de beaucoup de Parisiens, parce qu'ils ont été tués place de la Concorde. Donc ces gens posent leur... c'est un blasphème, cette tribune au 14 juillet. Enfin voilà, en tout cas, merci infiniment, Monsieur Lavrov. Mille excuses pour l'horreur de nos dirigeants anglais, français, allemands, et puis von der Leyen, qui est une absolue horreur. Donc merci en tout cas pour votre discours qui est très explicite, qui est très clair, que je demande enfin, à ceux qui m'écoutent de regarder ce discours qui est d'une précision et d'une clarté impeccable. Je crois que même par ses ennemis, M. Lavrov est reconnu comme le ministre des Affaires étrangères le plus excellent du monde actuellement. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame de Russie, priez pour nous, tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.